Bonjour bien-aimés, c'est le pasteur Paulin de la Nouvelle Jérusalem de Leuven et la Nouvelle Jérusalem de Monks. Aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir savoir pourquoi nous devons rester attachés à Dieu. C'est la première des raisons pour laquelle nous avons besoin de rester attachés à notre Dieu malgré les circonstances. Ainsi, nous allons voir dans le livre de Psaume 103, à partir du premier verset. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, la première des choses, nous avons besoin de bénir l'Éternel en toutes choses. Quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui nous arrive, nous avons besoin de bénir l'Éternel. Bénissons l'Éternel. L'Éternel a besoin d'adoration, a besoin que nous puissions célébrer son saint nom, que nous puissions exalter son saint nom. Alléluia. Continue. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà les raisons principales pour lesquelles nous avons besoin de bénir l'Éternel, notre Dieu. Premièrement, il pardonne toutes nos iniquités. Je dis bien toutes nos iniquités et toutes nos maladies. Il pardonne toutes nos iniquités et il guérit toutes nos maladies, sans exception. N'importe quelle maladie, l'Éternel, notre Dieu, guérit. C'est lui qui fait cela. C'est sa parole. Alors, nous avons besoin de croire. Il envoya sa parole et la parole le guérit. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de rester attachés à ce Dieu-là. Peu importe les circonstances, peu importe les situations qui nous environnent. Continue. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il délivre ta vie de la fosse. La fosse, quelle fosse? Il délivre ta vie de la tombe. Il faudrait savoir, il n'y a personne d'autre qui peut délivrer ta vie de la mort. Personne d'autre. Personne d'autre. Il est la parole de Dieu, il est la parole de vie, il est celui qui a créé toutes choses, il est au commencement de toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Donc c'est lui qui délivre ta vie de la tombe. Alléluia. Continue. C'est lui qui rassasie de tes biens ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Donc tu seras vieille ou tu seras vieux, sois sûr et certain, si tu continues de croire en lui, et tu ne seras pas une vieille ou un vieux malheureux, mais tu seras rassasié de bien que l'Éternel va te donner. Que Dieu te bénisse. Continue. Qui te fait rajeunir comme l'aigle, l'Éternel fait justice. Il te fait rajeunir comme l'aigle. Il te donne la force de l'aigle, la force du buffle. C'est l'Éternel qui donne ça. Le Saint-Esprit nous donne la force. Il nous fortifie. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Continue. Il fait droit à tous les opprimés. Il fait droit à tous les opprimés. Nous sommes sous l'oppression. Nous nous attendons à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse droit. Il faut qu'il nous fasse droit. Nous sommes dans l'oppression diabolique maintenant, dans ces temps-ci. Mais l'Éternel, notre Dieu, c'est le seul qui peut nous faire foi, qui peut nous donner droit. Alléluia. Continue. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Il était avec Moïse dans le buisson ardent. Il était avec Moïse devant le Pharaon. Des signes et des prodiges se sont produits contre les Égyptiens. Pendant que Moïse était là, avec l'Éternel. Il était avec lui devant la mer Rouge. Quand ils ont traversé, n'est-ce pas, c'est l'Éternel,
nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être avec lui. Il a montré ses voies aux enfants d'Israël. Il était celui qui marchait devant eux comme, n'est-ce pas, la colonne de feu, comme la nuée. Ainsi, nous avons besoin de savoir que l'Éternel, notre Dieu, il est digne, nous devons lui faire confiance. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a beaucoup de miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours. L'Éternel est compatissant. Les compassions de l'Éternel, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais ses compassions se renouvellent chaque matin. L'Éternel, notre Dieu, il est compatissant. Il ne se réjouit pas de ton malheur. Au contraire, n'est-ce pas? Il a compassion. Il a compassion. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu ici à chaque instant, il était ému de compassion pour des situations compliquées, pour des situations douloureuses que les gens vivaient. Continue. Lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel, notre Dieu, est lent à la colère et riche en bonté. La bonté de l'Éternel est grande. Elle est merveilleuse. Elle est grande. L'Éternel, notre Dieu, il est lent à la colère. Il peut se mettre en colère, mais sa colère ne vient pas tout de suite. N'est-ce pas? Continue. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse, oui. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il oublie, il se souvient de sa compassion. Alléluia. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il se souvient de sa compassion. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que quand l'Éternel, notre Dieu, avait, n'est-ce pas, était furieux parce que David avait fait le dénombrement, n'est-ce pas? Vous pouvez lire cette histoire dans le livre de 1 Chronique au chapitre 21, à partir du premier verset, et à partir du verset 7 jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous lirez, vous verrez que l'Éternel, notre Dieu, n'a pas gardé sa colère à tout instant. Il a proposé 3 fléaux à David. Il a proposé d'être, n'est-ce pas, livré contre son ennemi, contre ses ennemis, ou bien d'avoir une famine de 3 jours, ou bien d'avoir pendant 3 jours, n'est-ce pas, la peste qui vient de l'Éternel. Mais David a préféré justement tomber entre les mains de Dieu. Il a préféré livrer sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, alléluia, que David a obtenu miséricorde et que au moment où il avait vu l'ange de l'Éternel avec son épée prêt à foudroyer encore des milliers de personnes en Israël, il y a eu des gens qui sont morts de la peste, n'est-ce pas? Et nous voyons que David a offert il s'est mis couvert de sac et il s'est mis devant le Seigneur implorant la miséricorde en disant que c'était lui qui avait commis la faute du dénombrement, c'est pas le peuple, c'était sur l'aire de Ornan et David s'est trouvé à l'aire de Ornan. Ornan, ayant vu David, il voulait lui donner l'endroit pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir son sacrifice à Dieu, mais David a dit non, vous me donnerez pas, moi je ne veux pas, n'est-ce pas, je veux à prix d'argent que vous me donniez le terrain et vous me donniez tout ce qu'il faut nécessaire pour offrir l'holocauste à Dieu. Je n'offrirai à Dieu rien, n'est-ce pas, rien de vide, rien qui ne me coûte rien. Il a dit qu'il allait offrir à Dieu et il a offert à Dieu son holocauste et Dieu a retiré sa colère et il a demandé à l'ange d'arrêter de retirer son épée et c'est ainsi que nous voyons la bonté de l'Éternel, la colère de Dieu ne dure pas à toujours. Continue.
Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés, Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. autant sa bonté est grande. Vous pouvez voir combien la bonté de Dieu est grande, n'est-ce pas? Le ciel est très haut dans les cieux, n'est-ce pas? Et nous sommes sur la terre. Mais la distance entre le ciel et la terre est très haute. Donc, la bonté de Dieu est comme cette distance-là. La bonté de Dieu est très haute. Alléluia. Donc, nous avons besoin de pouvoir savoir cela. Alléluia. Que la bonté de Dieu est grande. Continue. Autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent, Pour ceux qui les craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident. nous avons besoin d'avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. L'Orient est éloigné de l'Occident, le Nord est éloigné du Sud, n'est-ce pas? Quand vous voyez la distance entre le Nord et le Sud, c'est très grand. Alléluia. Ainsi, n'est-ce pas, il y a la miséricorde de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Elle est grande comme ça. La parole de Dieu nous dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Continue. Autant il éloigne de nous nos transgressions, Il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compatissant à ses enfants. comme un père a compassion de ses enfants. Le Père a compassion de nous. Le Père est compatissant envers nous. Alléluia. Il éloigne de nous nos transgressions. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Pourquoi est-ce que l'ange Gabriel, l'ange plutôt Michael, était avec le corps de Moïse, n'est-ce pas? Parce que pendant la vie de Moïse, Moïse avait la crainte de Dieu, n'est-ce pas? L'ange de l'Éternel ne s'est pas trouvé là par hasard. Moïse avait la crainte de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire que c'était par hasard que l'ange Gabriel était là. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir la crainte de Dieu. Et lorsque nous mourons, la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas le tremblement devant Dieu, c'est plutôt le respect de sa parole, de sa volonté et le vouloir de ce qu'il fait et faire ce qu'il veut. Continue. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés, oui. Continue. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes poussière, nous sommes venus de la poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. C'est ça. Il fleurit comme la fleur des champs. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons savoir cela. Comme la fleur des champs fleurit et puis elle tombe, elle n'est plus, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Nous sommes aussi des passagers sur cette terre. Continue. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait Ne la reconnaît plus. C'est ça. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. La bonté de l'Éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Voilà. C'est très important. Il faut craindre l'Éternel pendant que nous vivons ici. Continue. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Sa miséricorde pour, non pas seulement pour eux, mais pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui gardent se souviennent de l'alliance de Dieu. Oui, ils se souviennent des commandements de Dieu, n'est-ce pas? Afin de les accomplir. La miséricorde de Dieu est importante. Elle va aller jusqu'aux enfants de leurs enfants. Alléluia, continue.
L'Éternel a établi son trône dans les cieux, oui. et son règne domine sur toutes choses. Oui, Éternel notre Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a son trône dans les cieux, au-dessus de toutes choses, au-dessus du coronavirus, au-dessus de chaque épreuve, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute épreuve. L'Éternel notre Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Continue. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force, Oui. et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. C'est ça. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui Oui. êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Les anges et les serviteurs de Dieu, les anges et l'armée de Dieu doivent bénir l'Éternel. Nous devons passer tous à bénir l'Éternel. Alléluia. Les anges exécutent la volonté de Dieu. Nous n'avons pas le pouvoir de donner l'ordre aux anges, mais les anges sont là au service des saints, au service de tous ceux qui se sont sanctifiés. Nous avons vu la dernière fois, n'est-ce pas, que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Celui qui est juste continue à accomplir la justice. Alléluia. Et nous avons besoin de cela, de savoir, nous avons une raison d'avoir confiance en notre Dieu. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Bénissez l'Éternel pour toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination. Dans tous les lieux de sa demeure, de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Nous avons besoin de bénir l'Éternel. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous avons besoin de bénir l'Éternel. Aimons l'Éternel notre Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Nous avons besoin de le bénir. Oui, je bénirai l'Éternel. Je le bénirai et je l'adorerai. Alléluia. Je bénirai l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme. Nous avons besoin de tout notre être entier de bénir l'Éternel. Alléluia. Et l'adorer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, qu'il y ait des gens qui sont morts ou pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un nous a quittés, nous bénissons l'Éternel, parce que personne ne peut quitter cette terre sans que l'Éternel lui ait permis de se quitter. Alléluia. S'il était un enfant de Dieu, nous bénissons encore l'Éternel, parce que il va vivre dans la présence de Dieu, parce que il va avoir une récompense de ses œuvres sur cette terre. Alléluia. Alors, nous avons besoin de savoir que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et c'est ainsi que nous devons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, au chapitre 8, à partir du verset 35, jusqu'à la fin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon ce qui est écrit? Ouais, à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours. C'est ça. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À la boucherie, oui. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Il y a la victoire qui nous est promise. Alléluia. Toutes ces choses, quoi qu'il arrive, que le coronavirus arrive, nous avons besoin de savoir que nous serons vainqueurs en toutes choses. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous aurons finalement en toutes choses la victoire. Continue.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra ne nous pou- séparer ne de l'amour pourra de Dieu nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Toutes ces choses ne pourront pas nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Comment Dieu a-t-il manifesté son amour envers nous? Mais Dieu a prouvé son amour envers nous à partir du moment ou du fait que lorsque nous étions impies, Christ est mort pour nous. Alors à peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais lui, il a accepté de mourir pour nous. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi nous devons choisir d'aimer Dieu et de rester avec lui, choisir son côté. Alléluia. C'est ainsi qu'avec le psaume 18, nous disons à partir du verset 1 à 4 que je t'aime, Éternel. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, Ouais. qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis C'est ça. et de la main de Saül, il dit, je t'aime, ô Éternel, Je ma t'aime. force, Ô Éternel, ma force, je t'aime, ô Éternel. Est-ce que tu peux dire que tu aimes, Éternel? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Oui. Éternel, mon rocher, Éternel, mon rocher, ma forteresse, ma forteresse, mon libérateur, mon libérateur. mon Alléluia. Dieu, mon rocher, Mon rocher. où je trouve un abri. Et je trouve un abri. Donc nous pouvons nous reposer. Nous sommes peut-être maintenant confinés à la maison, mais nous avons besoin de nous reposer auprès de notre Dieu. Nous avons besoin de trouver un abri auprès de notre Dieu. Il est notre seul abri. Il est notre rocher. Il est notre espérance. Il est notre forteresse. Rien ne peut nous atteindre. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de rester en communion avec notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. C'est ainsi que nous continuons. Je m'écris. Mon bouclier, la force qui me sauve, La force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite. Donc l'Éternel, notre Dieu, est là pour nous sauver. Il est là pour nous protéger. Alléluia. Donc il est notre haute retraite. Quand il est une haute retraite, il n'y a personne d'autre qui peut venir nous chercher là-bas. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Nous devons comprendre que nous sommes au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute chose maléfique, au-dessus de tout ce qui peut exister. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes les prémices de ces créatures. Ainsi, l'apôtre Jacques dit cela dans son épître, alléluia, que nous sommes les prémices de ces créatures. Nous sommes les meilleurs, le bon fruit. Alléluia. Béni soit Dieu. Continue. je m'écrie, loué soit l'Éternel, Je m'écrie, loué soit l'Éternel. et je suis délivré de mes ennemis. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Donc, la louange va nous amener dans la victoire. Dans la louange amène la délivrance de la peur, la délivrance de la mort, la délivrance de la maladie, la délivrance du coronavirus, la louange vers Dieu. Il faut, n'est-ce pas, que nous prenions l'habitude d'envoyer à Dieu notre louange. Alléluia, Dieu tout-puissant. Donc, j'avais intitulé mon message « Choisir de vivre du côté de Dieu », choisir de bénir Dieu, n'est-ce pas?
de commencer à le louer, prendre de son côté. Puis il y a plusieurs raisons qui nous poussent à rester auprès de lui. Donc c'est lui qui nous assure le salut, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui est notre force. Alléluia. Ainsi le psaume 18, le psaume 27 nous dit à partir du premier verset: L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Est-ce le coronavirus? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Il est mon salut. Je sais que ma vie est entre ses mains. Donc c'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est le maître de ma vie. Alléluia. Continue. L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi, Quand ils s'avancent contre moi, pour dévorer ma chair, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. qui chancellent et ils tombent. Alléluia. Vous vous rappelez lorsque, n'est-ce pas, les soldats sont venus, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsémane pour arrêter Jésus-Christ. Il leur a posé la question: qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Et ils sont tombés. Ils sont tombés tous. Alléluia. Donc, ce sont, n'est-ce pas, les ennemis, quand ils viennent, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Continue. Si une armée campait contre moi, Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. mon cœur n'aurait aucune crainte. Alléluia. Parce que Élisée il s'était endormi le matin, il se réveillé, son serviteur a vu qu'il y avait des Syriens qui étaient venus, n'est-ce pas, nombreux, avec leurs soldats autour d'eux. Alors il a dit: oh mon Seigneur, nous sommes perdus. Alléluia. Élisée lui a dit: ne crains rien, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et ainsi, Élisée a prié pour que le Seigneur lui ouvre les yeux, pour que le serviteur voie. Il a vu des chars, il a vu des militaires, il a vu des soldats qui sont venus, toute une armée qui est entourée, ceux qui sont venus les attaquer. Continue. Si une armée s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Plein de confiance. Nous avons besoin d'avoir confiance en notre Dieu. Maintenant, c'est le moment d'avoir confiance en Dieu. Continue. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Alléluia. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que David est toujours. Il dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Et ainsi, il était heureux de vivre dans la présence du Dieu. David, homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu a dit: j'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Et nous avons besoin de vivre dans la présence de Dieu. Maintenant, de vivre toujours dans la présence de Dieu, quelles que soient les situations, quels que soient les jours. Continue. Et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. Il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur. Au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis. Déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Déjà ma tête s'élève. Déjà tu dois avoir de l'espoir, de la victoire. Maintenant, tu dois déjà, n'est-ce pas, être au-dessus de tout cela. Alléluia. Au-dessus de tous les bruits que tu entends à la télévision, à la radio, n'est-ce pas? Ta tête doit être au-dessus de cela. Alléluia. Continue.
J'offrirai des sacrifices dans sa tente. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Bien-aimé, la chose la plus importante maintenant, c'est que la plupart des gens se disent maintenant qu'on ne va pas à l'église. Ouf, c'est formidable. Il y en a qui se frottent les mains. Il n'y a plus d'offrande. Non, ta vie avec Dieu, ce n'est pas ça. Il faut offrir à Dieu. David a dit, je vais offrir à mon Dieu l'Holocauste. Je n'offrirai rien, ce qui me coûte. Nous avons besoin de savoir, de nous renseigner pour avoir le compte en banque de l'Église, n'est-ce pas? Parce que les loyers continuent, parce que les frais continuent, et nous avons besoin, n'est-ce pas, de mettre dans l'Église notre offrande. Alléluia, chaque dimanche. Moi, je calcule, je fais ceci, chaque dimanche, je mets de mon côté, l'offrande que je devais apporter ce dimanche-là. C'est comme si j'étais venu, n'est-ce pas, à l'église. Et je compte ça. Alléluia, je mets de côté autant de semaines, autant de dimanches, n'est-ce pas, où j'aurai mon offrande. Et comme ça, quand le Seigneur nous prête, si le Seigneur nous prête vie, et au moment où nous rentrerons, n'est-ce pas, où nous serons encore ensemble, n'est-ce pas, j'aurai calculé tout ce que j'ai mis de côté pour le Seigneur, alléluia, et je n'y touche pas. Quand c'est pour le Seigneur, je n'y touche pas. Alors il faut savoir, n'est-ce pas, si vous ne pouvez pas, si vous pouvez économiser pour le Seigneur, vous économisez. Si vous pouvez, n'est-ce pas, verser déjà dans le compte de l'Église, vous pouvez le faire. Alléluia, pour votre offrande, comme ça vous êtes agréable devant le Seigneur. Vous lui offrez votre holocauste, vous lui offrez votre offrande, votre sacrifice. Continue. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Je chanterai. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel. L'Éternel écoute ma voix. Je t'invoque. Oui. Aie pitié de moi. Oui. Et exauce-moi. C'est ça. Mon cœur dit de ta part. Oui. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est ça. Ne me cache point ta face. Ne me cache point ta face. Ce que je prie, que le Seigneur ne cache pas la face à chacun d'entre nous. Lorsque nous le cherchons, même dans notre maison, nous cherchons la face de l'Éternel. Nous avons besoin de chercher sa face. Parce qu'il a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, cherche ma face, n'est-ce pas, et se détourne de ses mauvaises voies, n'est-ce pas? Alléluia, je guérirai son pays, n'est-ce pas? Quand je dirai qu'il n'y a plus de pluie, et il enverra cette pluie-là, et il va délivrer ta vie, n'est-ce pas, de la fosse. Continue. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Le Seigneur est notre secours. Nous avons besoin de le chercher. Alléluia. Nous sommes du côté de Dieu. Restons avec lui, attachés à lui. Alléluia. Il va nous faire beaucoup de bien. Je suis sûr que maintenant, là, cette parole fait du bien à chacun. Au nom de Jésus, je suis sûr que chacun d'entre nous a pris conscience de bénir l'Éternel. Oui, je bénirai l'Éternel de tout mon cœur, de toute ma vie. Alléluia. Et j'adorerai notre Dieu. Nous avons besoin de bénir le Seigneur. Il est digne. Ayons confiance en lui. Il est digne. Il est digne. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Seigneur de gloire. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Seigneur notre Dieu, que ta parole, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un qui est dans la crainte, à quelqu'un qui est dans la peur, à quelqu'un, Seigneur notre Dieu, qui est angoissé par tous les bruits dont on entend.
Seigneur, que tu apportes la paix, que tu donnes la joie, que tu donnes de l'espérance. Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que les projets que tu as tracés pour nous sont des projets de paix, des projets de joie et non de malheur. Oui, tendre Père, exécute ces projets. Gagne, Seigneur notre Dieu, le cœur de plusieurs. Seigneur, que ceux qui t'avaient abandonné retournent vers toi. Tendre Père, ceux qui avaient peur, ceux qui se sont dit à quoi bon servir l'Éternel notre Dieu, ils doivent savoir que tu es digne, que nous puissions bénir ton Saint-Nom, sacrifier ton Saint-Nom, exalter ton Saint-Nom, glorifier ton Saint-Nom. Seigneur notre Dieu, tu es digne de gloire, digne d'être élevé. Manifeste-toi. Seigneur, tu as montré tes voies à Moïse, à tes œuvres à Israël. Tu peux nous montrer, Seigneur, tes voies et tu peux nous montrer tes œuvres. Merci pour tous ceux qui sont en train de sortir de l'hôpital, ceux qui ont été atteints, qui t'appartiennent, Seigneur notre Dieu, qui sont guéris. Merci, tendre Père, pour la guérison de plusieurs qui sont là maintenant et qui vont te servir. Ce ne sont pas les morts qui vont te louer, Seigneur notre Dieu, ce sont les vivants qui vont te servir. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Merci pour ceux que tu as pris. Merci, tendre Père, vers toi, parce qu'ils sont avec toi. Ils se reposent de leurs œuvres. Parce que, Seigneur, notre Dieu de gloire, tendre Père, tu n'es pas injuste pour oublier tout ce qu'ils ont accompli pour toi, tout ce qu'ils ont fait pour toi sur cette terre, comment ils ont marché, tendre Père. Merci, tu es une haute retraite, tu es notre rocher, notre espérance, tu es notre Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, fortifie chaque personne, remplis chaque personne, visite chaque personne. L'Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi maintenant. C'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est toi l'Esprit de vie, l'Esprit de vie, l'Esprit de vie. L'Esprit de Jésus-Christ, Jésus qui est la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair, la parole qui contient la vie et la lumière. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que les ténèbres fuient, que la lumière brille. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi. Seigneur, sauve ton peuple, bénis ton peuple et guéris ton peuple. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.